Pourquoi détruire aujourd'hui ce véhicule? Alors, au-delà de l'aspect symbolique, hein, que tout le monde comprendra, il y a aussi le souci de démontrer que les décisions de justice sont effectives et sont rapides. L'idée, c'est vraiment de chercher une réponse pénale la plus proche de la commission de l'infraction et une réponse pénale effective qui, à la fois, permet de neutraliser le délinquant parce qu'il a plus son moyen de commettre l'infraction, de le sanctionner en quelque chose en général qui le touche, c'est-à-dire qu'on atteint le délinquant dans son patrimoine. En confisquant, en détruisant ce type d'objet, on a une sanction qui est concrète, qui est rapide et qui de surcroît préserve les deniers publics, puisqu'avec des villes comme Montpellier ou Pérols, on a signé des conventions au terme desquelles le maire assure un gardiennage gratuit du véhicule au profit des services du ministère de la Justice. Et en échange, on s'engage, nous, à tenir des procédures rapides. C'est suffisant pour dissuader les... C'est jamais suffisant, mais ça fait partie. Ça fait partie de l'illustration concrète. Il faut une démarche complète, une démarche à la fois de prévention, une démarche aussi de sensibilisation des propriétaires des véhicules qui prêtent ces véhicules de manière inconsidérée. Il faut aussi que les propriétaires sachent que si on démontre leur mauvaise foi, le véhicule peut être confisqué au même titre que si c'est eux qui le conduisaient. Parce que très souvent, ces véhicules sont conduits par des mineurs, par des gens qui ne sont pas titulaires du permis de conduire, et on se rend compte que le véhicule a été acheté par quelqu'un d'autre. Où est-ce que c'en est par rapport au jeune conducteur de 14 ans qui conduisait la moto? Qu'est-ce qui va arriver pour lui? Il y a une sanction. Il y a de toute façon des sanctions pénales, puisque la confiscation, c'est une peine, ce qu'on appelle une peine complémentaire. C'est une peine obligatoire, hein, c'est-à-dire que le tribunal, une fois qu'il déclare coupable la personne, il est tenu de prononcer la confiscation. Mais il y a bien évidemment tout l'arsenal pénal qui s'exerce comme pour n'importe quelle infraction. Vous avez des peines d'emprisonnement, vous avez des amendes, vous avez des suspensions du permis de conduire. On est donc sur, en plus, l'arsenal normal. Mais vient s'ajouter cette peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule. Et demain, on lancera des procédures de vente ou de destruction avant jugement. Le but, c'est aussi d'épargner les finances publiques parce que gardienner des véhicules sur le long terme, ça coûte très cher à l'État. Donc l'idée, c'est vraiment d'aliéner, de détruire ces véhicules dans un temps très voisin de l'infraction.